Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux calebasses, communément appelées leket en Wolof, une langue locale du Sénégal. La calebasse est une plante rampante de la famille des curcubitacées, au même titre que les citrouilles ou les courgettes. Une fois façonnées, elles deviennent des instruments qui sont utilisés de différentes manières en Afrique. En effet, elles servent à la fois de contenant pour les aliments et occupent une place de choix dans différents rituels africains. L'équipe de Croissance Verte est donc allée à la redécouverte de cet instrument incontournable de la culture africaine et pour obtenir un éclairage complémentaire sur la place de la calebasse dans la culture africaine, nous sommes avec Monsieur Détier Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis et merci à Midi 1 de nous convier en fait à cette réflexion autour de ce médium fondé au cœur de l'interaction psychosociologique de l'économie solidaire africaine. Merci Monsieur Diop et maintenant je vous invite tous à une immersion totale dans l'univers des calebasses au Sénégal. C'est un reportage signé Eva Sagna et Chern Dao. La calebasse, un fruit du calebassier, un arbre originaire d'Afrique sur lequel pousse cette curcubitacée qui peut prendre différentes formes et tailles au cours de sa croissance. Des tailles allant en moyenne de 10 à 35 cm de diamètre, voire beaucoup plus. Exactement quel profil vous avez. Elle est particulièrement robuste, avec une multifonctionnalité une fois séchée. Quelle est l'importance de la calebasse dans une société comme la nôtre au Sénégal? Nous sommes allés à la rencontre de cet historien. Ici, la calebasse nous est contée. La calebasse, c'est d'abord une histoire, mais c'est d'abord une géographie. Géographie parce que c'est une pousse. Et où ça pousse? Dans nos régions, dans la région sudano-sahélienne, c'est un fruit. On pourrait dire que c'est un fruit parce qu'il y a certaines variétés, avant que ça ne devienne calebasse, certaines variétés de courges qui se mangent avec le couscous, certaines variétés. Mais quand vous me dites calebasse, c'est déjà une histoire. C'est l'histoire de la pousse qui a été séchée et qui est devenue un instrument, qui est devenu un récipient, qui est devenu énormément de choses au service d'abord de la cuisine, au service de la beauté, au service des libations traditionnelles, mais au service de la musique. Les calebasses sont si bien décorées selon les groupes, selon les nations. Moi, j'aime pas beaucoup le mot ethnie. J'aime le mot nation, comme Cheikh Anta Diop dit. Selon les nations, il y a des figures géométriques qui l'accompagnent et qui ont un sens symbolique dans chaque groupe, dans chaque nation de l'Afrique. La calebasse qui sert de contenant est généralement posée sur la tête des femmes, qui l'utilisent pour transporter une grande quantité de nourriture sur une longue distance. Elle tend à être remplacée comme récipient par les caoutchoucs, les produits en caoutchouc, les produits en fer. Mais je pense que si on retourne à nous-mêmes, nous recommanderions aux femmes de prendre la calebasse comme instrument, comme récipient pour aller faire le marché, pour aller faire des provisions. Parce que c'est la nature elle-même et ça porte chance. Et vous entendez, même dans la chanson, il y a Kumba Gadougou Marseille. Quand on monte Kumba qui va au marché, Kumba Gadougou Marseille, Kumba, elle porte une calebasse, une grosse calebasse. Ça dépend de la taille de la famille. Mais quand le peul ou la peul vend du lait caillé, mais c'est dans une calebasse et c'est avec une petite cuillère en courge qu'on fait la mesure. Coq, parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a coq quand c'est petit et que ça sert de cuillère, et il y a andar comme ça, andar qui sert à mesurer les kilogrammes ou le kilogrammes, et il y a
les grosses calebasses qui servent à aller au marché ou bien à faire de la musique comme élément de percussion. Et il y a les courges allongées qu'on appelle telej en wolof. Telej, et que les femmes du Bundu secouent quand elles chantent. Et le yela. Hein? Vous voyez, il y a tellement d'utilisation. Hein? L'autre utilisation de cette curcubitacée est instrumentale. Ibrahim Ndir, alias Ibou Calebasse, est percussionniste. Il nous ressort les différentes sonorités de cet objet artisanal ethnique. Elle fait partie des familles d'instruments de percussion puisqu'elle se frappe à main nue pour obtenir un son creux et ample. Tu sonorises, ça sonne. Ça sonne comme les autres instruments, quoi, je veux dire. Donc vraiment, c'est un instrument de chez nous. Et donc c'est un instrument de chez nous qu'on doit vraiment valoriser. Parce qu'avec mes calebasses-là, je peux dire que j'ai toutes les musiques du monde avec ça. Tu vois les deux calebasses que tu vois, ça ne sonne pas la même chose. Et pourtant, c'est des calebasses. Mais il y a deux façons de calebasses. Il y en a l'arbre qui est en haut, il y en a par terre. Par exemple, voilà. Ça, c'est la calebasse par terre, comme des Aztèques. Et donc, elle est plus groovée que l'autre. Pourquoi? Parce que quand ça pleuve, elle prend assez d'eau. Elle prend beaucoup d'eau par rapport à l'autre, ça tombe. Donc là, c'est plus lourd. C'est pourquoi je l'utilise à ma main droite comme une grosse caisse. Par exemple, quand tu joues la batterie, la grosse caisse, elle sonne la même chose. Et donc, le reste, c'est de communiquer avec l'ingénieur de son, diminue les basses, augmente les médiums, même un peu de reverb. Mais naturellement, c'est plus groové que l'autre. Et la calebasse, si c'était juste pour groove, tu peux pas l'utiliser dans toutes les musiques. Tu peux utiliser les rythmes groove dans nos musiques traditionnelles, les Médine Sabar, le Ngoyan, et c'est ça. Et ça, c'est pas fait pour des autres musiques. Et donc, pour travailler sur des autres musiques, il faut que tu travailles les doigts. Ça, c'est des bruitages. Par exemple, il y a eu des morceaux, en commençant le morceau, par exemple, si le clavier met des nappes ou un corps à play qui fait des nappes, là, tu joues pas. Tu fais juste des bruitages. Et après, quand on rentre dans le morceau, là, tu joues. Ça, c'est des rythmes. C'est pas des rythmes ici, c'est des rythmes américains et tout ça là. Donc, le jazz, franchement, il y a beaucoup de façons de rythme pour les calebasses. Communément appelée leket en wolof, une langue locale du Sénégal, elle est également de base utilisée dans les différents rituels africains. Chez les Diola, par exemple, chez vous, il y a l'utilisation de la calebasse dans les procédés de fécondité, dans les procédés de recherche de la fécondité. La calebasse est toujours là. Elle est là chaque fois qu'on invoque la tradition. Elle est là chaque fois qu'on invoque la convivialité. Parce que quand nous nous baignons, nos bains sacrés, nous utilisons mieux la calebasse. Nous utilisons mieux la petite ou la grande calebasse. Parce que c'est ça qui a des vertus. Chez nous, dans notre façon de réfléchir, dans nos mentalités. Une calebasse comme ça, qu'on met l'eau pour mettre dans la tête de l'enfant. Et c'est après avoir rasé tout cela, fait le rituel, c'est là-dedans, avant que le garçon naisse, avant que la fille quand elle arrive. Mais c'est dans une calebasse qu'on met, dans nos traditions, qu'on met la bouillie de mil qu'elle doit partager avec son mari.
Elles vont s'enduire le visage là pour s'amuser, etc. Mais c'est une initiation. C'est une initiation qui rappelle énormément de choses dans nos origines. Par extension, le terme calebasse est attribué au bol, saladier et est utilisé de différentes manières. Couramment, elle sert d'ustensile de cuisine. Les différentes variétés de la calebasse permettent de fabriquer des louches. La calebasse fait partie de nos traditions et il faut la considérer. Son utilisation est variée dans nos cultures. Dans les ménages, les femmes l'utilisent comme ustensile de cuisine, de cuvette avec laquelle elles lavent le mil ou le riz. Vous pouvez aller également visiter les commerçants. La calebasse leur sert de garde-monnaie. Dans les villages, chez les Sérères, la calebasse est le contenant parfait pour le couscous. Elle renferme beaucoup de vertus. Elle apporte aussi la prospérité dans la famille. Nous sommes à un marché de la capitale sénégalaise, baptisé Marché Malia. Ici, on retrouve une diversité de calebasses. Fodé s'apprête à livrer une commande. Ici, nous vendons des calebasses. Elles proviennent du Mali. Et nous faisons plus des calebasses décoratives car les maris aiment beaucoup le design sur la calebasse. Parfois, nous écrivons des noms des mariés. Et c'est beaucoup vendu d'ailleurs. Les prix varient. Les commandes se font une semaine à l'avance. Ça nous laisse le temps de nous préparer et de faire des magnifiques dessins sur les calebasses. Dans la tradition sénégalaise, les calebasses étaient utilisées à plusieurs fins. Dans beaucoup de foyers, c'est dans ce récipient que l'on servait à manger, à boire et à conserver certains produits alimentaires. Même pour des emplettes et autres achats au marché, la calebasse faisait office de fidèle allié de la ménagère. Nous avons les mêmes origines que ça. Nous sommes des êtres vivants. Et ça, c'est un être qui a continué à vivre, qui résiste au temps. Pourquoi? Parce que ça, il était sec quand il a poussé sur l'arbre. Et on l'a séché. Mais malgré qu'on l'a séché, on n'a pas réussi à le briser. Et voilà. Voilà donc une petite calebasse qui sert à mesurer, mais qui sert aussi à se laver, mais qui sert aussi à porter sur la tête. La calebasse revêt plusieurs fonctions quotidiennes, sociales et rituelles. Jadis considérée comme ustensile multifonctionnel dans les foyers sénégalais, la calebasse a perdu son lustre d'antan. Ce récipient est aujourd'hui presque invisible dans les ménages, laissant une place au plastique, un des éléments destructeurs de l'environnement. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous retrouvons Monsieur Détier Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Monsieur Diop, tout d'abord, après ce beau reportage sur les différents types de calebasses, selon vous, quels sont les éléments historiques qui lient la calebasse à la société sénégalaise? On vous remercie. Le meilleur reflet et répondant de ce documentaire fouillé de Medi 1, c'est la Kora, qui est au cœur de l'hymne national du Sénégal et qui est faite à propos avec justement les calebassiers. Donc les aspects agricoles et environnementaux de la calebasse ont été vraiment cernés par le document. Donc le déterminant historique majeur, c'est son caractère de fruit. Parce qu'en botanique, en fait, le fruit est le produit de l'évolution de la fleur chez les plantes supérieures. Donc la calebasse est un fruit qui fait partie d'un ensemble de tout un éventail qu'on appelle les calebassiers et qui sont répartis entre les cucurbitacées et les bignoniacées. N'est-ce pas? Donc le caractère historique est à cerner dans les usages lointains qui ont été faits de la calebasse à des fins thérapeutiques, à des fins mystiques. Et la calebasse a été au cœur d'une interaction dans l'économie sociale solidaire de l'Afrique. Monsieur Diop, on l'a vu dans ce reportage, la calebasse est aussi une sorte d'alternative aux sachets plastiques et autres contenants en caoutchouc. Alors comment l'usage de la calebasse peut ainsi contribuer à la préservation de l'environnement? Elle peut être une substitution justement aux emballages utilisés par un renforcement en fait de la production.
Parce que si sur un hectare, par exemple, on parvient à cultiver 1 tonne de calebasse, pratiquement ça influe non seulement sur le rendement de l'agriculteur, mais ça influe quelque peu sur les rejets dans l'environnement. Si l'on dit que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, l'environnement, c'est l'ensemble des activités qui concourent à favoriser le développement des activités de l'homme sur Terre, eh bien, les emballages, tout ce qui concourt justement à contenir l'essentiel de nos aliments, si justement c'est mis dans une calebasse, eh bien, on a un mieux-être sanitaire, parce que d'après l'OMS, la santé est un état de bien-être physique, mental et psychosocial. Et il faut noter que la calebasse nous permet de dépenser 3 fois moins dans notre facture d'énergie, d'être 5 fois plus optimiste par rapport en fait à notre vie dans la société, et justement de gagner 3 fois plus. Comment ? Justement, en parlant d'optimisme, comment aujourd'hui revaloriser la calebasse sur nos marchés africains ? On l'a vu dans ce reportage, aujourd'hui elle est un peu délaissée dans nos usages quotidiens au profit d'autres produits importés en plastique, en caoutchouc ou encore des produits faits à base de fer. Alors comment remettre la calebasse au centre de nos usages quotidiens en Afrique ? En commençant par cerner les contours et détours de cette évolution régressive en fait dans la production même des calebassiers. Parce que dans les champs, on ne voit plus de grands champs, par exemple, de production de calebasse. Donc, il serait intéressant de refaire les itinéraires de production des calebassiers, d'une part, de mieux les caractériser, les variétés qu'on a, et de préciser l'identification pour mieux cerner les applications et mettre une production suffisante sur le marché. Que représente ce fruit dans l'imaginaire collectif sur le continent ? Pour certains, il est synonyme d'hospitalité. Pour d'autres, la calebasse symbolise la fécondité. Qu'en est-il concrètement ? Et c'est vrai que la calebasse, en fait, est un symbole qui est fortement rattaché à la psyché de l'Africain, tant du point de vue de sa naissance à tous les stades en fait de sa vie, d'adolescence et à tous les stades de sa vie. Et c'est là où justement cette calebasse-là est au cœur d'une interaction de l'économie solidaire qui la place justement, cette calebasse-là, au cœur d'une interaction psychosociologique à maîtriser. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la calebasse, on sent une certaine solidarité dans la société. C'est la calebasse qui joue le rôle de trait d'union entre les différentes franges de la société, justement par la conservation des aliments et par la préservation des relations humaines. Et on ne peut préserver et conserver en fait que ce que l'on connaît. Donc la meilleure façon de veiller sur cette dynamique de préservation et de conservation de cette relation sociale qui depuis des millénaires en fait a été la marque de fabrique de l'Africain, il serait très intéressant justement de relancer cette production de calebasse et de retracer ces itinéraires de production pour mieux préciser justement les usages et éventuellement les applications. Vous venez de le dire, marque de fabrique des Africains, la calebasse, mais depuis quelques années, avec les nouveaux modes de consommation, on assiste en Afrique à la décroissance de la culture de la calebasse, ce à cause de l'intérêt agricole étant porté sur des secteurs bien plus rentables. Comment remédier à cela, Monsieur Diop ? Pour remédier cela, il faut juste en fait une attractivité économique en fait liée à la filière, c'est-à-dire des prix qui sont un peu satisfaisants pour permettre justement à l'agriculteur de se tourner justement vers cette culture de rente. Parce que si le kilogramme d'arachide est vendu à 280 francs, normalement le kilogramme de calebasse pourrait être vendu à 500 francs le kilo. Et pour un agriculteur qui a une facture de 280 000 francs, eh bien, il réalise pratiquement le tiers en fait d'une économie dans sa facture d'énergie. Pourquoi ? Parce que si vous prenez 1 kg de calebasse, vous mettez ça dans un frigo après avoir allé au marché, vous réduisez de 60% la consommation d'énergie en fait du frigo. Vous voyez que donc en termes d'efficacité énergétique, il y a en fait de bonnes cartes à jouer pour relancer cette filière-là. Et oui. Selon vous, quelles initiatives pourraient être envisagées pour préserver, promouvoir l'utilisation traditionnelle de la calebasse tout en répondant aux défis environnementaux posés par le plastique, par exemple? Mettre l'accent sur la caractérisation des variétés,
l'identification et éventuellement augmenter le revenu rural en fait des agriculteurs qui se sont tournés vers cette filière-là, au point de créer une attractivité économique. Parce que si les paysans ne sont pas motivés à se tourner vers cette filière-là, eh bien ils vont se ruer vers les productions agricoles classiques que sont le maïs, l'arachide, etc. Donc la meilleure façon de les motiver, c'est juste de relancer la filière par des prix attractifs, par un marché cerné, mais surtout par la certification et la labellisation. Parce que si c'est des produits qui sont certifiés et labellisés, à l'échelle internationale, il pourra être question de définir une politique de filière pour l'exportation, pour justement ces agriculteurs-là qui se seront tournés vers cette filière. En tant qu'instrument de musique, quel rôle joue la calebasse dans les expressions musicales traditionnelles africaines? Un rôle apaisant dans les relations. Vous voyez, n'est-ce pas, la musique adoucit les mœurs. Et l'émotion est une réaction physiologique, psychologique, inconsciente à quelque chose. La joie, la peur, la tristesse, la colère sont des émotions de base qui sont en l'individu. Et généralement, dans les cérémonies traditionnelles d'Afrique, on utilisait justement ces instruments de musique-là, qui ont été fabriqués d'ailleurs à partir des calebassiers pour bercer l'imaginaire des populations. On leur disait que par exemple la kora était un produit, un instrument de musique qui avait été fabriqué par les génies ouest-africains par exemple. Il se dit que la kora vient en fait des collines, des bas-fonds entre la Guinée et le Mali et a été le produit de génie. Vous voyez? Donc il y a un certain aspect de conservation de la mémoire individuelle et de la mémoire collective qui permet de mettre à contribution par exemple l'ethnopsychiatrie à des fins de soins, donc thérapeutiques, mais aussi à des fins de régulation du jeu social, par le caractère apaisant justement de cette musique-là. À présent, Monsieur Diop, quelles sont les fonctions rituelles attribuées à la calebasse dans la tradition sénégalaise? La première fonction rituelle est une fonction mystique, une fonction thérapeutique, une fonction à la limite magique, de régulation du jeu social et de pacification justement de cette relation entre l'homme et la nature, qui part du fait que la diversité animale et la diversité végétale sont l'envers et l'endroit d'une seule et même pièce de monnaie, dont la valeur est la valeur qu'il faut donner à la diversité biologique et au-delà de la diversité biologique, la diversité culturelle. Et que pour mieux veiller sur cet équilibre entre la diversité culturelle et la diversité biologique, il faut un instrument justement de conciliation et de régulation que peut bien jouer justement la calebasse. Le chasseur par exemple ne peut pas chasser plus qu'il n'en faut parce qu'il y a une relation qui le lie au gibier, il y a une relation qui le lie à l'arbre. Et justement, la calebasse symbolise l'essentiel de ces reflets-là. Vous voyez que donc c'est un élément tampon, un trait d'union entre l'homme et la nature. Et maintenant, comment la disparition progressive de la calebasse dans les foyers sénégalais affecte-t-elle la préservation des traditions et de la culture locale? Par un choc culturel à l'échelle donc de la cellule de base qui est la famille, puis à l'échelle de la société. Parce que la cellule de base en fait, de la société, c'est la famille, c'est le foyer. Et de la cellule justement au foyer, n'est-ce pas, au tissu social, il y a nécessairement un tampon nécessaire. Vous voyez que maintenant, même sur les marchés, on essaie de trouver des substituts à la calebasse en mettant des calebasses de fer. Mais quand on met le couscous dedans, qui est du mil qui est pilé, vous voyez que déguster le mil qui est mis dans la calebasse naturelle diffère totalement du couscous qui a été mis dans justement cette calebasse en cuivre qui a été reconstituée. Et il faut noter que la calebasse respire mais ne transpire pas. C'est-à-dire que si vous prenez une calebasse remplie de fruits du marché, vous mettez dans le frigo, vous réduisez la consommation d'énergie du fruit, comme je le disais tantôt, de 60%. Pourquoi? Parce que la calebasse respire mais ne transpire pas, donc ne dégage pas suffisamment de chaleur pour qu'en efficacité énergétique, le système énergétique dans lequel justement il est mis augmente au niveau du comptage. Merci Monsieur Détier Diop pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. C'est nous qui vous remercions et vous félicitons pour ces initiatives que vous prenez dans le sens justement de la préservation de l'environnement. Merci Monsieur Diop et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine.